Bonjour, nous nous retrouvons afin de continuer ce moment de partage que nous avons avec notre Père céleste. Je voudrais te rappeler qu'aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous avons un guide infaillible, la parole de Dieu. C'est elle qui, comme un phare, permet à celles et ceux qui se confient en Dieu d'éviter les écueils, les rochers, les récifs et d'arriver à bon port. Aujourd'hui, nous voyons Je ne connais point. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants se trouvent devant toi, une fois de plus, afin de lire, d'étudier, d'analyser, d'apprendre à te connaître. Mais nos cerveaux limités ne sauraient comprendre sans l'intervention du Saint-Esprit. Merci de nous accompagner une fois de plus, de nous garder, de nous vivifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons relire dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, s'il régnera éternellement, cela veut dire qu'il est éternel. Son règne n'aura point de fin, donc c'est encore un être éternel. Mais note bien qu'il dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ah, pourquoi David est le père de l'enfant à naître? Tout simplement parce que Marie est fiancée à Joseph et que lui, Joseph, est un descendant de la tribu de Juda, d'où descend David. David était le roi d'Israël, de la tribu de Juda. Et parmi les différents noms que l'on donne à Jésus, nous trouvons le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus. Quand il est présenté comme étant celui qui sera sur le trône de David, cela indique seulement qu'il est un roi. Beaucoup de personnes qui entendent dire cela de Marie, et jusqu'à présent qui ont contact avec la Bible, lorsqu'ils voient que Jésus sera le descendant de David, commettent l'erreur de croire qu'en fait Jésus serait le roi des Juifs, parce que David était le roi des Juifs. Il s'assied sur le trône de David et il régnera sur les tribus de Jacob. Qui est Jacob? Jacob est l'un des deux jumeaux répertoriés d'Isaac. Isaac étant le fils d'Abraham. Il a eu donc de son épouse Rebecca, on a parlé de deux fils, Ésaü et Jacob. Donc, en clair, descendant d'Israël. Quand l'ange a achevé son propos, alors, tu gardes la page, et retournons dans le chapitre 1, toujours verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela?
car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. D'accord? Le doute. Que dit Marie? Le verset du jour, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? En clair, je n'ai pas de rapport avec aucun homme. Comment cela se fera-t-il? Rappelle-toi que Marie est fiancée à Joseph. Dans la logique, étant fiancée à Joseph, elle peut comprendre que de cette relation naîtra Jésus. Il n'y a aucune raison de poser cette question à l'ange. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est logique pour toi, ça? Oui, mais c'est pas ça. Pas du tout. C'est rationnel. Bon, eh bien, jouer un enfant. Mais étant donné que Marie sait que lorsqu'une chose se répète deux fois, ça vient de la part de Dieu et que cela arrivera rapidement, donc il n'est pas question de Joseph. C'est-à-dire que lorsque l'ange le lui dit, c'est pour tout de suite. Alors elle lui demande simplement, d'accord, mais Joseph n'est pas là, je n'ai pas de rapport avec lui, mais comment ça va se passer? Elle ne dit pas non. Tu sais pourquoi elle ne dit pas non? Allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, et nous lirons les versets 1 à 8. Pourquoi elle ne se pose pas de questions? Parce qu'elle connaît la parole. Elle sait que lorsque Dieu vient, il y a une attitude à adopter. Lisons dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Marie connaissait cela. Elle connaissait l'Ancien Testament. Elle lisait l'Ancien Testament. Elle le connaissait pratiquement par cœur. Elle savait que lorsque un ange vient de la part de Dieu, tout ce qu'on a à dire, me voici, envoie-moi. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a seulement dit, comment cela va-t-il se passer? Elle n'a pas dit, non, je ne veux pas. Non, 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 non. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un message à l'ange Gabriel, ne crains pas. Et n'oublie pas, toutes les fois que tu vois ne crains pas, cela veut dire ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être avec nous. Merci de nous parler, de nous diriger. Aide-nous à être attentifs à ta parole, à l'appliquer dans nos vies, dans nos cœurs. Nous t'en prions
Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et fais comme Marie. À demain, si Dieu nous prête vie.